Mais dans le Seigneur, c'est bel et bien votre serviteur, le pasteur Serge Bia de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Vous êtes bel et bien dans votre émission Le son de la trompette, une émission de maturité, une émission de d'édification dans le corps du Christ. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi un thème qui est aussi très important par rapport à notre vie sur cette terre des hommes. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi sur le caractéristique d'une personne qui est sous la malédiction. Bien-aimé, la malédiction est une réalité dans notre vie en tant qu'être humain sur cette terre des hommes. Nous prendrons le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 15. La Bible nous dit exactement ceci. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, dans son cheminement vers Canaan, Dieu avait parlé clairement à Israël que devant toi, tu dois savoir, je mis le bien, je mis la bénédiction, mais devant toi aussi, je plaçais le mal. Donc, dans ta progression, à gauche, tu as le bien, à droite, tu as le mal. Je mis devant toi la bénédiction, je mis devant toi la malédiction. Mais ce que tu vivras dans ton cheminement ou dans le pays dans lequel je t'amène dépendra de ton obéissance aux lois que je t'ai prescrites aujourd'hui. Voilà les bénédictions qui seront attachées à ton obéissance aux recommandations que je te donne, et voici les malédictions qui seront attachées à ton obéissance. Voilà pourquoi, bien-aimé, sur cette terre des hommes, dans notre progression, les réalités que nous vivons dépendent de notre obéissance ou de notre désobéissance. Voilà comment, bien-aimé dans le Seigneur, sur cette terre des hommes, nous récoltons de bénédictions ou aussi nous récoltons de malédictions, soit à cause de notre rébellion ou à cause de notre ignorance par rapport aux lois que l'Éternel a prescrites dans notre vie. Sur cette terre des hommes, il y a des hommes et des femmes qui sont bénis de Dieu à cause de leur marche, à cause de leur conduite, à cause de leurs décisions qu'ils prennent dans la vie de tous les jours. Il y a aussi des hommes qui peuvent paraître matériellement riches et bénis, mais au fait qui sont sous la malédiction. La malédiction, c'est comme un manteau que tu portes sur toi. C'est un manteau, bien-aimé dans le Seigneur, que nous recevons dans la voie de la rébellion. Et ce manteau-là que nous portons sur nous, nous accompagne partout. Ce manteau-là nous ferme des portes. Ce manteau-là nous crée des problèmes dans notre entourage. On peut être marié dans son mariage, mais porter le manteau de la malédiction. On peut avoir un beau mari et porter le manteau de la malédiction. On peut avoir un bon travail, mais porter le manteau de la malédiction. Oui, il y a des hommes et des femmes qui matériellement ont tout ce que l'homme cherche sur la terre des hommes, mais qui en eux, malheureusement, portent le manteau de la malédiction. On peut naître avec ce manteau, comme aussi notre conduite de tous les jours, nos décisions sur cette terre des hommes peuvent nous faire porter ce manteau de la malédiction. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance ». Cette connaissance qui nous permet, qui nous aide à discerner, à comprendre que sur nous, il y a un manteau qui
affecte notre environnement, qui influence notre marche et qui détruit notre destinée. Le manteau de la malédiction. Bien-aimés, nous devons savoir sur cette terre des hommes, il y a de pauvres qui sont maudits, comme aussi il y a de pauvres qui sont bénis. Il y a de riches qui sont maudits, comme aussi il y a de riches qui sont bénis. Bien-aimés, face au peuple d'Israël, Pharaon était plus riche. Pharaon avait l'armée, Pharaon avait une terre, Pharaon avait tout. Mais face à un peuple qui était sous la bénédiction de Dieu, le peuple d'Israël, Pharaon avait compris que tu ne peux pas affronter un peuple qui a sur lui le manteau de la bénédiction. Pharaon avait tout, il avait la richesse, il avait tout, mais Pharaon était sous la malédiction. Voilà pourquoi, bien-aimé, il avait compris, malgré tout ce qu'il avait comme armée, il ne pouvait pas affronter un peuple qui n'avait rien dans ses bras, mais qui avait sur lui le manteau de la bénédiction. Lorsque le problème s'installe aussi dans une famille, tu vas remarquer que le problème va commencer maintenant à s'installer dans la famille. Le problème va devenir permanent au sein de la famille. Tu vas trouver que même les enfants de petits-fils commencent aussi à manifester le même caractéristique, le même problème qu'on a remarqué dans la vie des tantes, des oncles. On voit la succession de choses. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un manteau de la malédiction au sein de la famille. Et là où il y a le manteau de la malédiction, tu vas constater aussi même au niveau de la santé. Tu vas remarquer que les gens vont développer de maladies qui sont comme si de maladies qui ont développé l'intelligence du mal. Tu peux être malade. Quand tu as l'argent, tu tombes malade. La maladie se manifeste. Quand tu n'as plus l'argent, la maladie se calme ou disparaît. Tu vas trouver que l'enfant est malade. Mais lorsque tu vas à l'hôpital, le médecin, après avoir exercé toutes sortes d'examens, tu vas trouver que le médecin aura du mal à poser un diagnostic par rapport à cette maladie. La maladie peut apparaître comme la maladie peut disparaître lorsque tu arrives devant l'hôpital. La maladie n'est plus là. Mais lorsque tu rentres à la maison, la maladie refait sur ta face. C'est que la maladie développe cette sorte d'intelligence du mal où ils peuvent apparaître ou disparaître lorsqu'on essaie de s'attaquer à cette maladie. Lorsque tu es à la maison, la maladie est là. Lorsque tu prends la décision de t'élever dans l'air à l'église, la maladie disparaît. Curieusement, au cours de la route, la maladie disparaît. Quand tu arrives à l'église, tu n'as plus de maux de tête, tu n'as plus de migraine, tu n'as plus de douleur à la jambe, alors qu'à la maison, toute la nuit, tu n'as pas dormi à cause de cette douleur. Mais lorsque tu te lèves pour aller soit à l'hôpital ou à l'église, tu vas remarquer que cette maladie disparaît directement. La malédiction aussi peut se manifester dans la vie d'une femme. Lorsqu'une femme porte le manteau de la malédiction, tu vas trouver que la femme va vivre ce culte mensuel normal. Mais elle sera incapable, bien aimée dans le Seigneur, cette femme de concevoir ou de tomber enceinte. La femme peut aller à l'hôpital, passer toutes sortes de batteries d'examens gynécologiques. Mais tu vas trouver que le médecin ne trouve rien. Tout semble être normal. Mais la femme ne tombe jamais enceinte. Où tu vas comprendre que lorsque la femme atteint cette période de fertilité, tu vas voir même dans le couple, la femme va manifester une certaine nature, un certain caractère pour ne pas tomber enceinte. La femme développe un dégoût de son mari, elle développe un dégoût de l'acte sexuel, tout simplement quand elle est en période de fertilité. Mais lorsque cette période passe, elle redevient normale. Ça peut être aussi lié à la malédiction. Le manteau de la malédiction, bien-aimé, tu vas le remarquer aussi dans la vie d'une femme. Lorsqu'elle va dans son mariage,
elle va manifester un caractère hostile au mariage. La femme peut devenir impolie. La femme peut devenir têtue. La femme elle-même peut commencer à détruire tout ce qu'elle avait construit dans son mariage. La femme développe une certaine haine vis-à-vis de sa belle famille, un dégoût vis-à-vis de son mari. Ça peut être lié aussi à la malédiction. La malédiction peut aussi se manifester aussi lors de fiançailles. Tu vas trouver qu'une personne qui était bien portante, lorsque la famille de son futur époux s'élève pour veiller à aller officialiser le fiançailles, tu vas trouver que la malédiction sur la vie de la personne va pousser la personne à manifester un caractère qui va pousser tous ceux qui sont tout autour de lui de commencer à se poser des questions s'il faut l'épouser ou pas. La personne peut manifester une certaine maladie, ça peut être la dépression, ça peut être une maladie dans son corps. Et cette maladie peut, bien aimé dans le Seigneur, décourager la personne qui veut venir l'épouser. Et tout cela fait aussi partie de symptômes d'une personne qui est sous la... Bien aimé dans le Seigneur, autant que la bénédiction est réelle, la malédiction aussi est réelle. Beaucoup de gens croient à la bénédiction, mais ne croient pas à la malédiction. Bien aimé, la malédiction est réelle. La malédiction existe. La malédiction est capable de détruire des vies, est capable de détruire des destinées. La plupart des gens bien aimés dans le Seigneur qui sont sous la malédiction ne s'en rendent pas compte. Parce que la malédiction est comme une sorte de manteau ou comme une sorte de voile qui vous couvre, qui vous rend sourd et aveugle. Vous ne remarquez pas, vous ne le constatez pas. La malédiction aussi, ça peut se manifester dans la vie d'un homme. Ton père qui était ivrogne, ton père qui était impudique, ton père qui était méchant, orgueilleux, tu vas trouver que son fils, dans son mariage, peut manifester ces mêmes caractéristiques qui étaient dans la vie de son père. Au fait, ces caractéristiques étaient attachées à la malédiction de la maison de son père. Tu vas trouver, et cet homme qui s'est fait rejeter, cette femme qui s'est fait chasser de son mariage, ça peut être lié à la malédiction générationnelle. Bien-aimé, si tu veux comprendre les effets de la malédiction, ouvre simplement ta Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. À partir du verset 15, tu vas te rendre compte et comprendre comment la malédiction agit en nous. Comment la malédiction peut fonctionner comme un cancer dans la vie d'un être humain. Bien-aimé, lorsque tu prends le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 28, tu vas constater ce que j'appelle le caractéristique d'une personne qui est sous la malédiction. Et là, dans le caractéristique d'une personne qui est sous la malédiction, bien aimé, tu vas constater parmi d'autres signes aussi le déséquilibre ou l'instabilité sur le plan émotionnel. La personne dans sa vie développe et manifeste, bien aimé dans le Seigneur, de l'instabilité dans ses émotions. Et l'instabilité émotionnelle ou l'immaturité émotionnelle affecte nos relations, affecte notre entourage. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, à partir de ces caractéristiques qui est attachée à la malédiction, tu peux manifester deux émotions. Nature, bien aimé, qui fera en sorte que tu sois rejeté partout où tu pars, partout où tu vis, que ce soit dans ton entourage, dans ta famille ou dans ton mariage. Au-delà de nos émotions, bien aimées dans le Seigneur, la malédiction peut aussi contrôler nos caractères. Il y a des caractères, bien aimés dans le Seigneur, qui sont attachés au manteau de la malédiction. Je peux parler de la colère. Une personne qui est sous la malédiction peut développer la colère. Et c'est cette colère qui va le pousser à tout détruire. Il peut construire, il peut bâtir quelque chose. Mais dès qu'il se met en colère, sa colère lui pousse lui-même, pas une autre personne, à détruire tout ce que lui
même il a fait. Voilà pourquoi tu peux trouver un homme ou une femme qui peut prendre 1 année, 2 ans, bâtir ses fiançailles, préparer, faire tout le préparatif par rapport au mariage. Mais tu vas trouver que une simple crise de colère peut pousser cet homme à détruire tout ce qu'il avait battu pour préparer son mariage. Il peut détruire, bien aimé, ses fiançailles, tout simplement sous la colère et arrêter cette relation et tout mettre à terre. Tu peux trouver une personne qui est sous la malédiction. Bien aimé, il peut être dans son mariage, détruire son mariage, prendre ses enfants, sortir de son couple et aller vivre comme une femme monoparentale. Tout simplement parce qu'il ne sait pas que le manteau de la malédiction qu'il porte lui a mis dans un état de colère, lui a imposé un caractère, un défaut de caractère qui fait de cette personne une personne destructrice. Tu vas trouver que cette personne, facilement dans sa colère, il peut détruire son mariage, il peut détruire ses fiançailles, il peut détruire sa femme, il peut détruire son mari. Lorsqu'il se met dans un état de colère, tu vas trouver qu'il peut prendre le téléphone, appeler son mari, détruire le casier judiciaire de son mari, le père de ses enfants. Tu vas trouver que cette personne, quand il se met en colère, il a toujours le tendance. Toujours dans des troubles émotionnels liés à la malédiction, nous voyons aussi cette envie de suicide. Dans la plupart des cas, bien aimés dans le Seigneur, les gens qui sont sous le poids ou le manteau de la malédiction peuvent aussi se comporter dans le sens d'être suicidaires. Ils ont une envie de se suicider, de mettre fin à leur vie, parce qu'ils sont contrôlés et soumis au poids de la malédiction. Voilà pourquoi, pour une petite discussion, une personne peut développer en lui cette envie de se suicider, de se ôter la vie. Dans la plupart des cas, beaucoup de gens aussi qui sont sous la malédiction, ils ont souvent cette envie-là de s'ôter la vie, de mettre fin à leur vie, de se suicider ou de donner la mort, par exemple, à leurs enfants, à leurs partenaires, aux gens qui sont tout autour d'eux, ou soit eux-mêmes, ils mettent fin à leur vie, ou ils mettent fin à la vie de ceux qui sont tout autour d'eux. Donc, ce sont des gens qui souffrent de problèmes graves, de troubles émotionnels, et qui peuvent, bien aimé, se comporter d'une façon suicidaire. Ils ont un langage suicidaire, ils ont des attitudes suicidaires et ils ont des écrits suicidaires. Des fois, on peut trouver des femmes pour des disputes dans son couple qui peut menacer son mari de sauter la vie, de mettre fin à sa vie, de se suicider. On trouve aussi, toujours dans cette même élan, on trouve aussi certaines personnes aussi qui s'automutilent aussi. Il peut commencer à s'automutiler, à se blesser et tout, à laisser couler son sang. Et c'est aussi des attitudes qui sont liées aussi aux gens qui sont sous le poids de la malédiction. Bien-aimés, nous allons écouter ensemble l'état de santé de celui qui est sous la malédiction ou qui porte sur lui le manteau de la malédiction. Écoute ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 20 à 27. Écoute ce que la Bible nous dit. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises où tu t'engageras, jusqu'à ce que tu sois détruit et disparaisses. Ce ne sera pas long, à cause de la méchanceté de tes agissements, qui t'aura amené à m'abandonner. L'Éternel attachera la peste à toi jusqu'à ce qu'elle t'élimine du territoire dont tu vas entrer en possession. 22. L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de rouille, de miel. Tout cela se poursuivra jusqu'à ce que tu disparaisses. Le ciel au-dessus de ta tête sera de bronze, et la terre sous tes pieds sera de fer. En guise de pluie, l'Éternel enverra à ton pays du sable et de la poussière, et il descendra du ciel jusqu'à toi, jusqu'à ce que tu sois détruit. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ces textes, nous voyons comment est l'état de santé de celui qui est sous la malédiction.
bien-aimés dans le Seigneur. Donc, l'état de santé d'une personne qui est sous la malédiction, c'est un état qui y est toujours précaire. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est sur le poids de la malédiction, nous allons parler un peu de sa sexualité. Bien-aimé, celui qui est sur le poids de la malédiction, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui aiment de pratiques, qui frôlent de pratiques de bestialité, de pratiques animales. Ou tu peux trouver aussi un homme bien-aimé dans le Seigneur qui détourne l'usage normal de la sexualité et il fait le sexe animal, en fait. Où on trouve des hommes, au lieu de jouer leur rôle en tant que mâle, vont commencer à jouer le rôle des femmes dans leur sexualité. On trouve aussi des femmes bien-aimées dans le Seigneur qui vont aimer une sexualité, mais une sexualité qui les dégrade. La malédiction aussi, lorsqu'on est sous la malédiction, nous voyons aussi la plupart de ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, pratiquent la sodomie, ou ils aiment la sodomie. Comme le corps humain est le temple de Dieu, donc les gens qui sont sous la malédiction vont aimer et se livrer à des pratiques sexuelles qui souillent au fait les temples de Dieu, qui les dégradent, qui les humilient. Voilà pourquoi tu peux trouver un homme qui est sous la malédiction, peut entraîner son partenaire dans une sexualité humiliante, dans une sexualité dégradante. Voilà pourquoi tu peux trouver un homme ou une femme qui peut entraîner son partenaire dans une sexualité qui attire la colère de Dieu. Ou une femme qui va avec une autre femme dans leur sexualité. Tu vas trouver qu'une femme, au lieu d'aller vers le sexe opposé, va aller vers les gens qui ont le même sexe qu'elle. Et ça fait partie aussi de la sexualité de tous ceux qui sont sous la malédiction. Ils détournent l'usage normal du sexe pour commencer à s'accoupler comme des animaux. Et on trouve aussi des hommes qui vont, bien aimés dans le Seigneur, se livrer à une sexualité entre homme et homme, une sexualité maléfique, une sexualité dégradante, bien aimés dans le Seigneur. Et tout cela fait partie de la sexualité, bien aimée, qui est sous la malédiction. Bien aimé, nous pouvons aussi dire celui qui est sous la malédiction, vous allez vous rendre compte que partout où il met ses pieds, tout ce qu'il peut bien faire, il peut bien se comporter, mais en retour, il ne reçoit que ignominie et humiliation. Il y a une sorte d'humiliation qui accompagne tous les actes que vous posez. Il y a une sorte d'humiliation qui accompagne toutes les relations que vous entamez. Vous commencez le fiançailles, tout évolue très bien. Mais tu vas trouver que ces fiançailles-là vont aboutir à une situation qui va t'humilier. Où tu as tout donné, tu as tout sacrifié, mais tu vas trouver que l'homme pour qui tu t'étais sacrifié, il finit par t'humilier. Ça, c'est le manteau de l'humiliation. Où tu peux trouver une femme qui va dans son mariage, il fait tout pour son mari, il a commencé à zéro avec son mari, mais il finit toujours dans l'humiliation, ou soit il est chassé de son mariage, ou soit, là dans ce mariage-là, elle manifeste des actes qui vont l'entraîner vers l'humiliation. C'est une femme qui ne sera pas célébrée, c'est une femme qui vivra l'humiliation dans sa vie. Et tu vas trouver aussi même par rapport aux hommes, lorsqu'il y a un manteau de l'humiliation sur toi, toutes tes relations, tu peux tout faire. Tu vas trouver que tu te bats, tu travailles fort pour avoir une femme, et pour épouser ta femme, payer la dot. Tu payes la dot, tu la maries, la fête elle est grande. Tu la maries devant sa famille et devant les prêtres, et tu vas te rendre compte que vous entrez dans la maison. Cette femme pour qui tu t'étais sacrifié, tu finis par l'attraper avec un ami, tu finis par l'attraper avec un pasteur, avec quelqu'un d'autre, et bien aimé, tu subis une situation d'humiliation. Donc, toutes les relations que tu commences, tu te sacrifies, tu parraines une personne qui était en Afrique, qui était où, tu le ramènes dans ce pays, et tu te retrouves, cette femme t'a abandonné, t'a quitté, et s'est retrouvée ailleurs avec une autre personne. Donc, toutes tes relations amoureuses finissent toujours dans l'humiliation.
Et tu peux trouver aussi d'autres personnes, lorsqu'il y a un manteau de l'humiliation, tu peux rencontrer ton mari, tu peux rencontrer un homme ici, vous vous arrangez, on va aller à l'Afrique pour aller faire notre dot, la cérémonie de dot entre les deux familles. Vous allez, vous faites votre cérémonie de dot, et quand vous revenez en Occident, cette relation va se solder par une humiliation, par une confusion totale, bien-aimé dans le Seigneur. Le manteau de l'humiliation aussi, tu peux trouver une femme, elle, toutes ses relations, elle finit toujours par chasser les hommes qui viennent dans sa vie, elle finit toujours par humilier tous ces hommes qui rentrent dans sa vie. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est un manteau d'humiliation. Le manteau d'humiliation peut aussi toucher notre caractère. Tu vas trouver qu'une personne manifeste un caractère, bien aimé, qui les déshonore. Partout où il va, elle est toujours en train de colporter, elle est toujours en train de diviser les gens, elle est toujours en train d'humilier les gens, elle est toujours en train, bien aimé dans le Seigneur, d'être une pierre d'achoppement pour tous ceux qui sont tout autour de lui. Et tu vas trouver que ce genre de comportement est aussi attaché à une personne qui est sous la malédiction. Et bien aimé dans le Seigneur, même sur le plan de langage, on peut trouver une personne qui est sous la malédiction, tu peux trouver aussi son langage pose problème. Son langage pose problème, il aura l'insulte facile. Il aura une certaine facilité à sortir de mauvaises choses, surtout quand il est énervé. Tu vas trouver qu'il y a de mauvaises choses, bien aimé dans le Seigneur. Il promet la mort, il promet la destruction, il maudit des gens tout autour de lui, il attrape tout le monde des sorciers, il considère tout le monde de mauvais et il ne dit jamais de bonnes choses. C'est une bouche qui est sous la malédiction et cette bouche-là ne peut jamais sortir de paroles encourageantes, ne peut jamais sortir de paroles de bénédiction. C'est une bouche qui maudit. C'est une bouche qui salit les réputations de gens, c'est une bouche qui salit les familles de gens, c'est une bouche qui salit les pasteurs, c'est une bouche qui parle toujours en mal de gens. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parmi le signe qui touche la malédiction. Ça peut toucher aussi nos yeux, où tu peux trouver qu'un enfant est jeune, une personne qui est sous la malédiction, ses yeux, bien aimés dans le Seigneur, aimeront voir tout ce qui scandalise. Ils sont toujours dans la pornographie, en train de voir la nudité des gens, en train de voir la nudité des hommes, la nudité des femmes. Tu peux trouver aussi, bien aimé dans le Seigneur, parce que la Bible nous dit, celui qui découvre la nudité des autres, qui ne sont pas mariés, c'est une malédiction. Bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi le comportement, l'attitude attachée à la malédiction peut pousser une personne à vouloir voir tout ce qui attire la malédiction, de vidéos de sexualité, de vidéos de nudité, de scandales sexuels. Il en a tout dans son appareil. Pourquoi? Parce que la malédiction qui est sur lui pousse à aller découvrir la nudité des gens qui sont en public, la nudité des gens qui sont en partout. Et on trouve aussi, lorsqu'il y a la malédiction, on trouve aussi, bien aimé, le cas d'inceste dans la famille. Une famille qui est soumise à la malédiction, on trouve aussi des cas d'inceste où les cousins vont avec des cousines, où tu vas trouver des oncles qui vont avec des nièces. Et bien aimé dans le Seigneur, ça scandalise des enfants qui vont avec la femme de leur père. Et tout cela, ce sont des choses qui sont attachées à la malédiction. Bien aimé, une personne aussi qui est sous la malédiction, vous allez vous rendre compte qu'il aura du mal à faire face aux défis de la vie. C'est une personne, il peut beau étudier, mais il n'aura pas le courage d'aller chercher du travail. C'est une personne qui, bien aimé, quand il dort, il dort. Il n'a pas le courage, c'est un fainéant, c'est quelqu'un qui ramène toujours à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Ce sont des symptômes d'une personne qui est sous la malédiction, il ne cherche pas du travail. Tu peux trouver un jeune qui a grandi dans une famille qui est sous la malédiction, il peut être en Occident, dans un pays industrialisé, mais cette personne n'ira faire aucune formation, il ne voudra même pas aller à l'école, même pas étudier, il sera dans l'aide sociale. Il va rester toute sa vie là. Pourquoi? Parce qu'il souffre du poids de la malédiction sur cette personne-là. Tu vas trouver des jeunes, au lieu d'aller à l'école, sombrer dans l'alcool, au lieu d'aller à l'école, perdre leur virginité dans la honte, dans l'humiliation. Et ce sont des jeunes bien-aimés dans le Seigneur qui sont dans la drogue. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la malédiction, sous le poids de la malédiction. Ils ne peuvent pas aller à l'école quand les autres vont étudier dans la science infirmière, vont étudier devenir des ingénieurs. Et ils ne peuvent pas aller là-bas parce que la malédiction les interdit d'aller là-bas. Tu vas trouver des jeunes qui sont en train de faire du travail bien-aimés dans le Seigneur, qui ne sont pas dignes des enfants qui ont eu la chance de grandir en Occident. C'est aussi lié à la malédiction. La malédiction aussi bien-aimée dans le Seigneur, où tu vas trouver que ce sont des enfants qui
parlent de la vie privée des adultes. Ils sont toujours en train de parler derrière le dos des aînés. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu des choses que leurs parents disaient sur leurs amis. Et ce sont des enfants qui deviennent des colporteurs. Ils divisent la famille. Ils ramassent chez la tante, il amène chez l'oncle. Il prend ici chez le cousin, il amène là-bas. Il divise des gens. C'est aussi des symptômes d'une personne qui est sous le poids de la maladie. Enfin, pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, si en tant qu'homme, en tant que femme, vous vous associez à une personne qui a sur lui le manteau de la malédiction, sachez que vous serez victime aussi de cette malédiction-là. Ça va vous affecter si vous entrez dans le mariage avec un homme ou avec une femme qui est sous la malédiction, une femme qui a passé son temps à coucher avec des papas, à coucher avec des aînés, bien aimés dans le Seigneur. C'est une femme qui est sous la malédiction parce que toute sa jeunesse, il a passé à montrer son corps au papa et à découvrir la nudité des hommes qui peuvent être les hommes de son âge ou de garçons qui ramassent la malédiction en couchant avec des femmes qui ont l'âge de ses tantes, de ses parents. Bien aimé, ça entraîne la malédiction. Et quand vous vous mariez avec une personne comme ça ou une femme comme ça qui est sous le poids de la malédiction, voilà pourquoi aujourd'hui nos couples ont des problèmes, même dans les affaires. Lorsque vous vous associez dans les affaires avec une personne qui est sous le poids de la malédiction, sachez que vous serez aussi affecté par cette malédiction. Voilà pourquoi la Bible nous demande de nous marier entre nous en tant qu'enfants de Dieu, entre des personnes qui sont chrétiens. Mais lorsque tu te retrouves dans tous les symptômes que je viens de citer ici, qui sont attachés à la malédiction, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit Jésus-Christ était venu pour libérer les captifs. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a encore de l'espoir pour vous. La grâce de Dieu est encore là. Le Dieu de la restauration existe. Le Dieu de gloire existe. Le Dieu de la délivrance existe. Bien-aimé, quand tu te retrouves avec ces symptômes-là, tu peux ou ne pas les avoir cherchés, mais tu peux les hériter aussi, ce poids-là. Tu peux aussi les hériter par le lien des saints, tu peux aussi les hériter ou les contracter par le rapport sexuel que tu as eu avec de différents partenaires et tu as ramassé de malédictions et que tu traînes comme ça dans ta vie. Bien-aimé, cherche ta délivrance. Tourne-toi vers Dieu. Le Dieu de la délivrance est encore là. Cherche une bonne église. Cherche un bon pasteur. Il peut te faire passer par la délivrance avant que tu te maries ou lorsque tu es dans ton mariage, tu sens que tu es bloqué. La stérilité, la pauvreté, toutes ces choses t'accompagnent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la délivrance. Cherche Dieu et ce Dieu qui délivre son peuple est capable de te délivrer. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya, de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Que Dieu vous bénisse.